Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ma vie de rôliste aujourd'hui va être une analyse d'une expérience de jeu de rôle que j'ai eue dans le cadre de mon travail à la bibliothèque, mais avec un groupe type qui est différent de ce que j'ai d'habitude. Tu sais, d'habitude, je travaille avec des jeunes, je vous en parle assez régulièrement sur ma chaîne, mais là, c'est un groupe d'adultes particulier, donc c'est mon analyse, un peu ce que j'en retire, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, c'est mes impressions personnelles, puis note à moi-même pour s'il y a d'autres occasions du genre qui se présentent. Donc, je vais vous mettre en contexte. Je sais que je vous en ai déjà parlé, là, ceux qui me suivent, mais là, ça va être comme une vidéo plus comme globale de cette expérience-là. Donc, le groupe d'adultes en question font partie d'un regroupement de gens qui apprennent à lire et à écrire. En alphabétisation, ouais. Ce sont des adultes qui sont en apprentissage. Ils n'ont pas appris ça dans leur jeunesse ou ils n'ont pas été dans des contextes qui faisaient en sorte qu'ils l'ont appris. C'est, mis à part ce point commun-là, c'est des gens comme très différents. C'est autant dans les tranches d'âge qu'ils représentent que probablement de leur milieu. Je vous dirais que, tu sais, on a des gens qui, c'est peut-être des problématiques sociales qui ont fait en sorte qu'ils ont manqué ce bout-là, si on veut. Problématiques sociales, peut-être au niveau de la santé physique, santé mentale. Tu sais, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font en sorte que là, ils se retrouvent à l'âge adulte et qui ont à apprendre de ça. C'est des gens qui ont un réel désir de pouvoir savoir lire, tu sais, parce qu'on le sait bien qu'en tant qu'adulte, on en lit-tu des affaires, hein? Fait que eux autres, c'est sûr que pour eux, c'est un handicap sérieux pour bien fonctionner, puis ils veulent vraiment s'en sortir. C'est un groupe en tant que tel que je connais depuis longtemps. Il y a certains de ces membres de ce groupe-là que j'ai vus vraiment plusieurs fois depuis les quelques dernières années dans le cadre de mon travail. Mais c'était pas pour du jeu de rôle, c'était pour des activités de bibliothèque. Parce qu'en étant en bibliothèque, la bibliothèque est un endroit de choix pour ce type de clientèle-là. Si on veut les plonger dans le monde de la lecture, eh bien, ça prend, la bibliothèque peut les outiller. Donc, je les ai vus dans différentes activités de bibliothèque. Donc, déjà, on peut, comme, mettons, dans la façon de catégoriser le groupe, on peut déjà dire que, tu sais, j'avais déjà un contact avec eux, un contact favorable. C'était des gens sympathiques, c'est des gens que, en dehors du travail, que je pouvais croiser, puis qu'on pouvait parler, saluer. Tu sais, on était rendu là, à dire qu'on se voit puis qu'on se fait une petite jasette quand on se croise. Tu sais, déjà là, la gêne n'était pas là. Tu sais, il y avait comme une certaine chaleur dans la relation. Là, à chaque année, l'animatrice qui les accompagne fait des activités autour d'une thématique. Question de stimuler puis de diriger un peu leur travail, leurs activités pour apprendre à lire et à écrire. Et cette année, elle m'a dit, là, c'est l'imaginaire. Puis là, elle voulait de quoi d'un peu plus spécial. Là, elle voulait 2 activités différentes. Elle était très attirée par une activité que j'offre déjà au groupe scolaire avec des œuvres d'art. Puis on a commencé avec ça. Puis en même temps, moi, ça m'a permis de tenter de mettre les bases, travailler des bases pour savoir à quel type de joueur j'aurais affaire dans le cadre d'un jeu de rôle. Parce que là, c'est sûr que c'était une clientèle nouvelle, puis tu sais, c'est ça, tu sais, leur problématique, je suis comme... Fallait que j'essaie d'anticiper quelle sorte de difficultés je pouvais rencontrer dans un jeu, là, tu sais. Puis à animer un groupe comme ça, puis justement, tu sais, quelle sorte de personnes qui sont, là, tu sais. Tu sais, au niveau de l'imagination, où est-ce qu'ils en sont, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur vie auparavant. L'activité, c'est avec les œuvres d'art. En fait, c'est une activité où, à chaque semaine, je les voyais sur plusieurs semaines, donc je pouvais me le permettre, mais à chaque semaine, ils se choisissaient un tableau. Puis je leur disais que c'était un élément d'une histoire. OK, mettons la première semaine, ils choisissaient un tableau avec un personnage dessus, ils prenaient celui qu'ils trouvaient beau, tu sais, puis c'est ça. Il fallait qu'ils racontent l'histoire de ce personnage-là. C'est qui, ça? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? T'sais, c'est quoi son nom? T'sais? Fait que là, il fallait qu'ils inventent des affaires. Puis là, la semaine d'après, on choisissait un lieu. Fait qu'il y avait des paysages ou peu importe. Puis ce lieu-là, le personnage qu'ils ont créé la semaine d'avant habite dans ce lieu-là. Fait que là, il y avait un support visuel. Il fallait qu'ils créent quelque chose. C'était très amusant comme expérience. Mais c'est là que j'ai commencé à avoir
lesquels que c'était plus facile, avec qui c'était plus facile, puis les autres que non. Tu sais, je vous dirais que sur les 6 participants de cette cohorte-là, il y en a 3 pour qui c'était beaucoup plus facile. Il y avait des idées, puis il était capable de les verbaliser assez facilement. Des écrire, c'est un autre paire de manches, mais tu sais, il y en a, je dirais, il y en a 3 que vraiment, il y avait des idées. Tu sais, ça les inspirait, ils savaient quoi dire sur ce qu'il y avait. Tu sais, l'imagination était là, leur imaginaire était en santé, si on veut. Tu sais. Les 3 autres, c'était plus difficile. Il y a une des dames qui était là que je pense qu'elle est très, très timide. Tu sais, je la connais pas assez pour savoir d'où vient cette timidité-là. Elle prend pas la parole. C'est comme si elle était bloquée. On lui donnait, elle était bloquée. Là. C'est comme si ça avait de la misère à sortir. Fallait la travailler un peu, puis elle finissait par avoir des idées. Là, puis ses idées avaient bien du bon sens. Les 2 autres, ben aussi, en les cuisinant, ils arrivaient avec des bonnes idées. Ben c'est ça, mais il y en a que vraiment, l'imaginaire, ces 2 autres-là, l'imaginaire, c'était, je voyais que peut-être, je connais pas leur historique, là, mais j'ai l'impression que dans leur vie, leur imaginaire n'a pas été ultra. Ils étaient très, très collés sur la réalité, ils rapportaient tout à leur vraie vie, c'est ça, eux autres, c'était dans leur vraie vie. Mais l'exercice, c'était d'être imaginatif. Ne serait-ce que de trouver un nom qui n'est pas puisé de leur entourage, d'inventer un nom. Tu connais personne qui s'appelle Robert, mais pourquoi tu l'appellerais pas Robert, t'sais? Il y avait de la misère avec ça, je voyais le malaise, là. Ah oui, mais j'en connais pas de Robert, oui, mais c'est pas grave, on l'invente, c'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise réponse, invente de quoi, c'est ça. Fait que, c'était des années-là, je le voyais que là, je les amenais quelque part qui n'avaient pas été souvent. C'est correct. À quelque part, ça les faisait voyager, puis, par la fin, quand on avait fini cet exercice-là, il y avait une histoire complète basée sur 3 tableaux. Un tableau pour le personnage, l'autre pour le lieu, puis l'autre qui représentait une situation ou un problème avec lequel ces personnages-là faisaient face. Il y en a qui c'était complètement farfelu. Il y en a qui c'était plus terre à terre, comme, mettons, une, c'était un voyage, puis le personnage avait vu une fleur, puis ça lui donnait le goût de chanter, puis le fait de chanter, ça attirait une personne qui était sur place, parce qu'elle apercevait que, dans le fond, le monde est petit, c'est quelqu'un qu'elle connaît, puis elle finit le restant du voyage avec. OK? Tu voyez, genre, c'est basic de même. C'était correct. Elle, ça l'a amené ailleurs, puis si j'essayais de te dire, hey, écoute, cette histoire-là, tu m'as inventé ça, là, nous, là, quand on t'écoute la raconter, là, on part en voyage dans notre tête avec toi. Okay. Il y en a qui m'ont dit que c'est basic, là, mais je vous dis, là, c'était une clientèle dans laquelle il fallait que je les amène là. Tu sais que les enfants, c'est facile, ils ont déjà l'imagination débordante, puis ils vont comme, tu les laisses aller, ils vont te dire de quoi. Eux autres, il fallait les stimuler, c'était comme de la gêne, c'était-tu la peur que l'idée dise, le monde trouve ça niaiseux, ou je sais pas, je connais pas leur historique, On le voit que ces gens-là, il y avait peut-être besoin de ça, je sais pas, mais en tout cas, l'histoire avec les tableaux, les œuvres d'art, ça s'est comme bien terminé. Je pense qu'il était très satisfait du travail qu'il avait accompli. Puis moi aussi, j'étais très satisfait. Puis en même temps, là, je reviens au jeu de rôle, parce que c'est de ça que vous voulez entendre parler, hein? Ben c'est ça. Ça m'a donné les bases. Tu sais, comment essayer de spotter les joueurs, potentiellement, ceux qui étaient comme plus leaders, qui avaient des idées, OK? Fait que ça m'a permis de voir de quelle façon j'allais peut-être leur demander à quelle sorte de jeu qu'ils voulaient jouer. Parce que c'est sûr que je voulais pas leur imposer quelque chose. Quoique, je suis sûr qu'ils auraient aimé ça. C'est le genre de personnes que peut-être dans un cas où ils sont sortis de leur zone de confort et je savais que ça allait arriver là, peut-être qu'ils auraient voulu quelqu'un qui anime complètement la chose. Je voulais pas ça. Je voulais leur offrir une expérience de jeu de rôle. Je voulais qu'ils prennent part à l'expérience, tu sais. Je voulais pas être le maître de jeu qui a une idée géniale, OK? Je voulais que leurs idées passent aussi, tu sais. C'était surtout ça. C'est ça que je fais en général dans mes parties de jeu de rôle. J'essaie de donner beaucoup de place aux idées des joueurs. Puis, tu sais, je voulais pas faire exception ici. La façon que je m'y suis pris pour les sonder, je leur ai demandé quelle émission de télé vous écoutez ces temps-ci ou une que vous avez vraiment aimée. C'est votre émission préférée ou votre film préféré. Donc, je suis allé avec de quoi que je savais qu'il y avait... Hey, c'était accessible pour eux, tu sais. Ils lisent pas de livres, tu sais. Ils essayent,
mais je pense pas qu'ils ont lu peut-être des livres ultra stimulants pour leur goût, tu sais. Donc, avec la télévision, je savais que je touchais un point ici. Fait que là, ils m'ont sorti des titres d'émissions, tu sais. Il y avait de tout, là. Un m'a parlé de Jumanji, un m'a parlé de Rapide et Dangereux, une m'a parlé de Top Model, un autre m'a parlé d'Unité 9, un autre m'a parlé des faits vécus, tu sais. Puis c'était ça, là, un peu, là, tu sais, ça vous donne une idée du topo. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de retirer des éléments de tout ça. C'était pas nécessairement facile, je peux pas vous dire que j'ai réussi sur toute la ligne, mais ça, je vais essayer de vous y revenir brièvement. C'était au niveau plus de la dynamique de groupe que c'était pas facile. Puis, deuxième affaire, j'étais allé chercher une série plein de bandes dessinées. Tu sais, le bande dessinée, beaucoup de, tu sais, des images parlent beaucoup. J'ai juste mis devant moi. Tu sais, j'avais Tintin, Superman, tu sais, j'avais un western, un fantasy, j'ai réussi à rassembler comme une série plein de différentes de bandes dessinées puis avec des choses très, très facilement saisissables. Je leur ai demandé, mettons, vous en prendriez une là-dedans, laquelle vous choisiriez. Fait qu'ils faisaient tout un vote. Moi, je prendrais. Ça s'est avéré que le super-héros est sorti beaucoup plus que les autres. Il y a eu Tintin aussi, qui était comme en deuxième place, là, tu sais. Fait que là, il y avait comme un petit côté pulp à ça, là, qui peut-être qui attirait les gens. Il y en a un qui avait choisi le western, bon. Ben moi, ça me donnait une idée. Fait que là, je leur ai tout simplement annoncé, après cet exercice-là, de dire, ben, on va faire un jeu d'aventure de super-héros. Là, la suite de ça. Là, quand il venait de créer les personnages, ben, fallait choisir un système de jeu, premièrement. Je voulais de quoi qu'évidemment n'aurait pas nécessité beaucoup de lecture. Tu sais, il fallait que je les mette en position de réussite. J'ai fait une feuille d'aventure très, très, très dépouillée. En fait, je suis parti de Bob le Rollist, OK, que j'avais déjà utilisé. Puis j'ai décidé de faire une feuille d'aventure de ça. Sur la feuille d'aventure, il y avait les fameuses 3 caractéristiques de Bob le Rollist avec des pictogrammes très clairs de ce que c'était. Tu sais, physique, il y avait un petit bonhomme qui courait, puis mental, il y avait un petit bonhomme qui réfléchissait. Tu sais, c'est ça. Tu sais, j'avais mis des pictogrammes. Puis j'avais laissé des lignes libres avec c'est quoi ton premier pouvoir, ton deuxième pouvoir. Je leur laissais le choix de choisir 2 super pouvoirs. J'avais même osé aller jusqu'à utiliser les faiblesses, les hobbies, tout ça. On l'a fait au complet. Création de personnage, quel est ton héros? Là, ça ici, ça a été tout un exercice. Une séance complète à créer des personnages. Il y en a qui avaient des idées facilement. C'était les mêmes. Mais c'était comme, eux autres, là, je les amenais vraiment, là, tu sais, autant qu'il y avait de la misère à s'imaginer des choses avec des situations très terre-à-terre, genre la madame qui va en voyage qui rencontre son ami, que, tu sais, ça avait de l'air comme, wow, tu sais, c'était comme toute une histoire. Soudainement, ces mêmes gens-là, je leur disais, bon, qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme super pouvoir? Si tu serais un super-héros, tu sais quoi? Là, je les ai amenés quelque part. Est-ce qu'il y a c'est clair qu'ils n'étaient pas confortables, certains d'entre eux. Fait qu'il fallait les suggérer, fallait les guider, fallait les rassurer. Leur dire que c'est de l'imagination, là, c'est pour le fun, c'est pour rire, là, en quelque part, là, c'est simplement pour le plaisir. Fait que, il fallait que je les guide positivement là-dedans. Puis, je leur suggérais des pouvoirs. Je m'étais sorti une liste de super pouvoirs typiques, là, être invisible, avoir 4 bras. Justement, il y en a qui ont choisi ça. Ça a été ardu. On a fini par trouver quelque chose. Il y en a qui avaient de la misère à dire que le nom, il fallait que tu écrives. C'était pas le tien. Si tu mets ton nom, je considère pas que c'est toi nécessairement. Mais quoi que c'est comme dans le jeu de rôle, c'est comme ton avatar à quelque part. Bon. Mais il fallait quand même que je les amène dans le personnage que tu crées là, c'est pas nécessairement toi. C'est un héros dans une histoire qu'on va inventer. Là, fait que le groupe était composé de 6 personnages. Brièvement, il y en avait un, c'était un monsieur qui avait une bouteille de génie, puis il sortait ce qu'il voulait de la bouteille. C'était en gros ça son pouvoir. Il y avait un autre pouvoir que je me souviens plus, mais c'était sa grosse affaire, c'était ça. Il y en avait un qui était le plus rapide, puis il se guérissait tout seul. Ça, c'est clair. Il y en a un autre aussi, classique, super fort, puis il vole. Ah bon? Il y en a une autre qu'elle, elle lisait était capable de sentir les dangers, elle lisait les pensées, elle avait comme un super sens à la Spider-Man. C'était quoi son autre affaire? C'était dans ce genre-là, c'était au niveau psychique, mais elle était hyper athlète en même temps, c'était mis beaucoup dans le physique, mettons.
Il y en a une autre qui avait 4 bras puis elle guérissait. Puis il y en a une autre, celle-là était plus énigmatique, mais même elle-même, peut-être qu'elle comprenait pas tout à fait ce qu'elle faisait. Bon, elle avait un pouvoir invisibilité. Jusque-là, ça va. Mais elle avait un autre pouvoir qu'elle avait écrit Super Princesse. La madame avait écrit ça. Là, je trouvais ça bien drôle. Je dis, OK, c'est quoi ça, Super Princesse? Puis, tu sais, elle me faisait des épaules de même avec un petit sourire, tu sais. OK, t'es pas obligé de me le dire là, mais je vais te poser la question souvent. Tu sais, je l'avais anticipé, là. Tu sais, j'avais collé la chatte. Je dis, ouais, tu me dises un moment donné, c'est quoi ça, Super Princesse? Qu'est-ce que ça fait? J'ai pas voulu tout de suite la tirer les verres du nez. Je voyais bien que l'exercice était ardu pour elle, là. Ça tirait de l'énergie. Ce qui fait que là, j'ai laissé là-dessus. OK, c'est Super Princesse, on va peut-être découvrir ça au fil des séances. On se voyait au moins, je pense qu'on s'est vu 5 fois par la suite. Donc, tu sais, je m'étais dit, en 5 séances, peut-être qu'on va finir par savoir c'est quoi ça, Super Princesse, tu sais. Je l'ai laissé avec ça, tu sais. Puis j'étais très libre sur les effets réels des pouvoirs. Tu sais, je limitais pas. Tu sais, si son pouvoir détruisait le monde, ben, j'aurais roulé avec ça, là. Bon, on n'est pas venu là, mais tu sais, c'est un exemple extrême, là. J'étais pas comme pour dire, ben là, ton pouvoir, faut pas qu'il y ait plus que ça. Non, regarde, tu fais ce que tu veux, là. Tu sais, déjà, je vous amène quelque part que vous n'êtes pas confortable. Je voulais pas trop mettre de barrière, là, tu sais. Puis je savais qu'en mettant pas, ils s'en mettaient eux-mêmes. Tu sais, j'étais pas trop inquiet, là. Jusque-là, ça va. Première séance, j'utilise Bob le rôliste, tu sais. Fait qu'on commence à jouer ça. J'ai commencé ça avec une situation simple, un vol de banque. Mais mes aventures étaient beaucoup inspirées de ce que j'avais fait avec Super Kids l'été dernier. Tu sais, j'ai pris, c'est ça. Fait que je partais avec ça, avec pas trop de tu sais, une histoire, un cadre très, très souple, OK? Un vol de banque, qu'est-ce qu'ils sont en train de voler? J'avais créé deux vilains. J'avais utilisé Hero Machine, là, une application, puis tu sais, j'avais créé d'ailleurs les personnages, leurs personnages qui s'étaient créés, je les avais finalisés sur Hero Machine pour qu'il y ait un visuel. Je m'étais évidemment inspiré de leur description du personnage. Fait que, à partir de ça, j'ai fudgé l'image, puis j'étais très content de leur image. Fait qu'on y est allé avec ça, tu sais. Puis j'avais créé 2 vilains avec Hero Machine que j'avais brièvement décrit. J'ai pas voulu aller dans les détails, parce que je voulais voir eux autres comment ils se débattent avec ça. Première situation, individuellement, je leur fais une micro-scène d'introduction pour les mettre en contact, pour aussi les faire pratiquer, tu sais, un à un, puis que les autres soient témoins de ce qui se passe. Fait que, tu sais, je créais des personnages non-joueurs qui leur parlaient. Tu sais, il y en a pour qui c'était naturel, ils embarquaient dans le jeu, ils se l'imaginaient. Il y en a qui, tu sais, ils me regardaient avec des grands yeux, ils faisaient rien. Puis je dis, ben, tu sais, fais comme si t'étais là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était difficile à décoller. Je vais vous avouer que là, je voyais bien que je m'étais embarqué dans tout un contrat. Fait que, j'étais quand même soft avec ça, tu sais, j'étais lousse, tu sais. Ils s'entraidaient entre eux autres. Ceux qui étaient plus allumés, ils disaient à ceux qui avaient tu pourrais dire ça, tu sais. Puis je faisais comme les enfants, je donnais des choix de réponse à un moment donné. Ils disaient, tu pourrais faire ça, ou ça, ou ça, ou tu sais, tu peux avoir une meilleure idée que moi, là. À un moment donné, je choisissais dans mes choix. Tu sais, c'est correct, tu sais, c'est correct, tu sais. Fallait pas que je prenne la manière forte avec eux autres. Première aventure se conclut avec des mystères, parce que là, j'improvisais un peu sur le tas, puis c'était l'improvisation a amené des drôles de situations. Ben, il fallait que je garde ça simple. Fait que là, inspiré de mon improvisation, je suis revenu la séance suivante. J'ai changé de système de jeu. Parce que ça pouvait être confus. Bob le rôliste, je roule des dés, il roule des dés, puis tu sais, en jouant cette séance-là, même si c'est très basique, puis c'était parfait pour eux autres, tu sais, je me suis rappelé pourquoi que j'avais arrêté de faire Bob le rôliste. Il y avait comme quoi de pas clair pour moi, puis ça l'était pas pour eux. J'y étais avec un genre de version inspirée de Tranchon et Tracon. Je ne roulais plus de dés, il roulait tous les dés, puis c'était comme, si tu rates, ben, c'est toi qui tu subis une conséquence. Si tu réussis, ben, tu réussis ce que tu voulais faire, OK? En gardant exactement la même feuille. Fait que je me suis inspiré de ça. Ça allait mieux. C'était pas clair comme système de jeu. C'était pas, en fait, pas clair, mais tu sais, pas défini. Mais c'était suffisant, OK? Fallait pas aller dans les détails. Fait que, tu sais, ça fut suffisant. Ça faisait, tu sais, ça permettait de, au lieu de tirer pile ou face, d'avoir de quoi sur laquelle se baser. Tu sais, parce que t'es rapide, t'as un avantage là-dessus. Donc, tu sais, ça modifiait le jet de dés. Fait que les séances suivantes, ben, tu sais, tout le temps, en essayant de m'inspirer de leur goût eux autres, j'ai tenté d'amener, tu sais, l'histoire un peu plus loin par rapport à ce qu'ils faisaient.
chaque fois, je m'inspirais de ce qui s'était fait à date, donc j'amenais peut-être une pierre de plus à un arc, micro-campagne. Bon, la super princesse. Je la trouvais bien intéressante, celle-là. Fait que, tu sais, en jasant avec elle et à travers des suggestions, là, à un moment donné, il fallait qu'on statue sur quelque chose. J'ai comme décidé qu'elle était en effet vraiment la princesse d'un monde parallèle où tout était invisible. Puis que, c'est ça, c'était une princesse, mais elle a été déchue, puis c'est sa sœur jalouse qui est un des personnages principaux qui veut prendre sa place. Fait qu'il fallait qu'elle regagne son trône. La sauce à pogner, tu sais, je pense qu'il était connu là-dessus, puis ça permettait de focusser sur il y a un problème majeur à régler en général à travers plein de petits problèmes. Tu sais, la sauce à pogner, là, tu sais, on était satisfait avec ça. Fait que au fil des séances, ben, je travaillais très fort à faire en sorte que ça soit cohérent, que l'histoire avance, que le monde comprenne l'histoire. Fait que j'avais des rappels fréquents du pourquoi, du comment. Tiens, ah oui, tu sais, il se passe telle affaire, mais tu te souviens, la dernière fois aussi, il y avait quelque chose de semblable. Fait que, il y avait de quoi, là. Tu sais, fallait que je travaille très, très fort. Fallait que je travaille très, très fort aussi pour pas être le seul qui parlait. Parce que là, eux autres, je pense que leur confort aurait demandé que je parle tout le long, que je leur raconte une histoire. Mais, tu sais, j'insistais sur ce point-là. Non, je suis pas tout seul à faire ça. Tu sais, il faut écouter la TV chez vous, là. Vous êtes avec moi, là. On va créer une histoire ensemble. Fait que, tu sais, c'est ça. Ceux qui avaient des bonnes idées, j'avais pas de misère, évidemment. Ils m'en sortaient des affaires. Puis ça alimentait beaucoup l'aventure, étant donné que je leur laissais beaucoup de place. Un rien amenait l'aventure ailleurs. Fait que ça, c'était très efficace. Excusez l'interruption. Donc, un rien, tu sais, m'amenait ailleurs avec eux autres. Tu sais, je voguais là-dessus. Pour ceux qui avaient plus de misère, ben, tu sais, je saluais l'effort. Des fois, les affaires très simples, je m'arrangeais que pour positivement, ça soit félicité, là, tu sais. C'est juste le fait, puis c'est ça, c'était loin de même, là, juste le fait qu'ils prennent une décision. Ne serait-ce que, OK, ben, je vais y donner un coup de poing. Tu sais, j'étais comme, yeah! Tu sais, on s'entend, là. Même ça, là, c'était difficile pour eux autres. Je peux vous dire qu'après les 3 premières séances, c'était très, très demandant. Tu sais, je vais vous dire, oui, il y avait une partie plaisir qui était là, là. Je ramais tellement fort pour ce groupe-là, à essayer de faire en sorte de leur rendre ça confortable, puis qu'il y ait comme tout le jeu nécessaire pour pouvoir jouer. Que, tu sais, ça dépassait le plaisir. C'était rendu un service. C'est là que, tu sais, je devenais un service de bibliothèque. Tu sais, c'est pas malheureusement, c'est pas un groupe que je garderais pour mon plaisir, tu sais, ou, tu sais, avec le temps, peut-être, on y serait arrivé. Les 3 premières séances, c'était un peu plus pénible. C'était plus difficile. Garder leur attention. Tu sais, on voyait que l'attention partait, tu sais, facilement, tu sais. Peut-être que c'est des problématiques qu'ils ont dans la vraie vie, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, le monsieur qui ramenait tout à la réalité, tu sais. Je décrivais une situation. Ouais, c'est comme mon beau-frère, il a le cancer, tu sais. OK. Puis, tu sais, on voyait que ces histoires-là, ça allait le chercher, ces histoires personnelles, puis, tu sais, il voulait tellement nous les partager, mais c'est comme, tu sais, c'est correct, on voulait l'écouter, mais en même temps, il fallait, OK, oui, mais là, oublie pas, là, je montrais la photo de son personnage, mais là, c'est lui, là, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, lui, là, il y a un monstre tentaculaire gluant qui va y sauter dessus, qu'est-ce que tu fais? Et tu sais, je voyais que je les envoyais quelque part qui n'ont jamais été, là. 4e séance, il y a de quoi de magique qui s'est passé, on a ri ensemble. Autant qu'il était dubitatif les 3 premières séances, le temps de se mettre. À un moment donné, dans mes descriptions, je faisais des descriptions, puis je voyais que là, il était attentif à des descriptions, puis ils se sont mis à rire. Parce que j'avais décrit quoi qui était complètement farfelu par rapport à la situation. Puis là, même le monsieur, c'est lui le premier qui riait. Il riait, là, puis il pleurait, là. Et puis il me dit, c'est donc ben niaiseux. Mais tu sais, déjà, on voyait, là, ça veut dire, j'avais gagné quelque chose. Il était attentif, puis il voyait ce que je décrivais. Il était capable de voir ma description, puis il disait que ça n'avait pas d'allure. Là, tout d'un coup, il allumait, là, que ça n'avait pas d'allure, mais tu sais,
Mais en même temps, après ça, il était un peu plus participant. Puis tu sais, là, j'ai un exemple avec lui, mais c'est un peu général. Là. Il y en a qui sont marrés et tout ça. Ce qui fait que la dernière séance, j'ai réussi à fermer l'arc avec l'histoire de Super Princesse. On n'a toujours pas su vraiment c'était quoi Super Princesse, mais à toutes les fois qu'elle disait, je vais essayer de faire telle affaire qui était un peu très hors norme, là, genre il y avait plein d'ennemis, puis je veux toutes les repousser avec mon pouvoir Super Princesse, je la laissais faire. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai réussi à fermer un arc. Ils sont allés dans le monde de l'invisible pour essayer d'arrêter la méchante sœur jalouse, puis d'essayer de regagner les fidèles qu'elle avait avant. On a fait de quoi, puis il embarquait, il comprenait, puis le groupe était séparé, il y avait un groupe qui était comme dans le monde réel, qui combattait autre chose en même temps pour essayer de les aider, ils s'entraidaient entre les deux mondes, puis en tout cas, puis ils ont embarqué, il y avait quelque chose de le fun, là, c'est ceux qui, dans le monde réel, combattaient une créature géante, fait que c'était un classique de super-héros. Ça a été toute une expérience. Comme j'ai dit, c'était très demandant. Ça devenait plus un service. Je sens que, moi, je suis pas, bon, je suis juste un animateur, hein. Je suis pas psychologue, je suis pas rien de tout ça. Je suis pas un travailleur social, OK. J'ai pas les connaissances pour travailler avec des clientèles puis d'être particulièrement le doigt dessus. On m'a demandé de faire ça pour eux. J'ai été au meilleur de mon habileté. Je suis capable de sentir, par contre, que le jeu de rôle avait un impact positif sur eux. Ça a été long, les cuisiner. Comme je dis, 4e séance, je pourrais dire que tout le monde était presque avec moi. Puis je sentais qu'ils décrochaient, qu'ils embarquaient dans cet imaginaire-là, puis ils pensaient pas à leurs problèmes. Ils pensaient pas à leur vraie vie là, pendant ce temps-là. Puis ils trouvaient ça amusant, disons que je peux pas dire qu'à la fin, j'avais 6 joueurs aguerris. Je dirais sur les 6, là, il y avait les 3 plus allumés dont je vous ai parlé. Il y en a une en particulier, là, une des dames qui était là, que elle, sérieusement, je la prendrais dans un groupe régulier. Je partirais un nouveau groupe avec elle, là, puis je sens que ça serait le fun. Les 2 autres, je pense que je serais capable de faire de quoi de bien qu'eux. Mais c'est ça. C'était pas facile. Je dirais que je ne sais pas de quelle façon j'aurais pu rendre ça plus facile, plus convivial de les amener là, mais en même temps, peu importe l'effort que je fais, je sais qu'il y a des gens qui, comme je dis, ils sont jamais allés là. Ils sont jamais allés là dans leur imaginaire, puis ça avait l'air de leur demander un gros effort, d'être attentif, puis ça. Puis j'essayais d'être plus simple possible dans des descriptions. Peut-être j'avais encore du travail à faire là-dessus, d'être le plus simple, plus terre à terre possible. En même temps, il faut que je les amène dans une histoire. Il faut que, je fasse accrocher. Il faut que je leur donne une raison à leur personnage d'être impliqué. Puis qu'eux autres, en tant que joueurs, embarquent dans ça, J'ai essayé de faire des histoires un peu parallèles à leur personnage, dans leur vie personnelle, J'aurais peut-être pas dû aller là, comme une que celle qui avait 4 bras, c'était une infirmière. Fait qu'il y avait comme une rivalité entre elle et une autre infirmière, mais elle essayait de cacher le fait qu'elle était une super-héros. La sauce a pas pogné, fait que je sens que j'ai perdu des minutes là. Bon, ça avait l'air d'amuser les autres qui me regardaient faire. Mais c'est ça. Plus dirigé, moins dirigé, je ne sais pas. J'aurais peut-être pu être plus dirigé, mais je voulais pas juste arriver à imposer des scènes avec un choix de réponse, faire un livre dont vous êtes l'héros, mais narratif, là. C'est ça. Fait que, c'était bien dosé tout ça, puis c'est ma première expérience avec un type de clientèle de même. En tout cas, c'était quelque chose. C'était quelque chose à faire. C'était une belle expérience. OK, au final, c'est une belle expérience. Je suis très content de l'avoir fait. Je suis très content de les avoir amenés là, personnellement. En tout cas, du monde en alphabétisation. C'est du monde qui ont besoin qu'on les aide. Là, c'est ça, ils ont un but dans la vie, puis c'est ça. Puis je pense que le jeu de rôle, à travers ça, comme j'ai dit, ça les faisait passer un bon moment et décrocher de leurs problèmes quotidiens. Ouais, c'est ça que j'avais à dire. Fait que si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez vécu une expérience semblable, vous pouvez me la partager. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.